le cheveu, à l'époque, était une identité. Selon la coiffure de la personne, je savais si cette personne était déjà initiée ou pas. Je savais si cette personne était mariée ou pas. Je savais si j'avais affaire à un chef. Je savais si j'avais affaire à la mère de 2 enfants, 3 enfants ou quoi. Pourquoi? Parce que je voyais comment étaient agencés ses cheveux. Ma tête, avec tous les cheveux qui seront dessus, pourrait, ce n'est qu'une hypothèse, pourrait représenter le monde. Et donc l'interaction qu'il y aura entre les différentes pensées et comment est-ce que cette personne-là qui a cette coiffure-là se représente le monde. Et donc le rapport qu'il aura avec toute autre personne selon la coiffure qu'il va avoir. Et c'est là encore une fois qu'on revient à cette explication de la coiffure va dire à qui j'ai affaire. Bonjour, je suis donc Nsi Bentoum, cheveutologue. Cheveutologue, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un spécialiste du traitement de la peau et des cheveux, mais selon les techniques ancestrales. J'insiste pour le technique ancestrale parce qu'en fait, on va se mettre dans un paradigme qui correspond à celui de nos ancêtres, tout simplement. Aujourd'hui, on va tenter ensemble de démystifier 3 points concernant le cheveu, notamment le cheveu afro. Alors, le premier mythe, si je puis dire, ça va être celui de la fameuse classification. Ça fait quelques années, vous entendez de plus en plus parler de type de cheveux 1, 2, 3, jusqu'à 4, 4A, 4B, 4C, etc. Alors, si je peux comprendre le besoin pour certains de devoir identifier le type de cheveux qu'on a pour savoir quoi appliquer, comment faire, etc. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça parce que déjà, il faut se poser une question. Comment se fait-il que cette classification n'apparaît que très récemment alors que l'être humain, notamment l'homme et la femme noire, ont plusieurs milliers d'années, donc plus de 5000 ans, et ça ne serait que maintenant qu'on aurait besoin d'une classification pour savoir plus ou moins quoi faire avec nos cheveux, comment les utiliser. Ça prouve déjà que de 2 choses l'une. Soit on savait comment faire et entre-temps on a oublié ou on nous a fait oublier et maintenant on a besoin de cette classification-là pour s'occuper de nos cheveux, ou soit on n'a jamais su s'occuper de nos cheveux et maintenant on nous propose une classification. Ce que je remarque, c'est que quand on regarde les coiffures ancestrales, que ce soit même les photos dans les années 1800 et autres, ou même certaines représentations sculpturales et autres, on se rend compte que l'art capillaire a été très élaboré, très avancé. Donc je pense que l'hypothèse qui consisterait à dire qu'on ne savait pas s'occuper de nos cheveux ne tient plus. Donc ça veut dire qu'on a su s'occuper de nos cheveux et qu'entre-temps, on a oublié ou on a fait en sorte qu'on oublie cette science, cet art concernant notre cheveu. Donc si on part sur cette hypothèse-là, ça veut donc dire qu'il s'est passé quelque chose pour qu'on ne sache plus vraiment s'occuper de nos cheveux. Donc classifier les cheveux dans un sens, un repère, etc., ça peut être intéressant au départ. Mais il y a d'autres choses qui viennent avec le fait de classifier un cheveu. Déjà, la première chose, pourquoi est-ce que nous, on aurait le type 4 et pourquoi pas le type 1? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas d'abord ce premier type-là, puisque cette classification n'est venue que pour aider, entre guillemets, les afros, puisque c'est comme ça qu'on est appelé, en tout cas le peuple noir, c'est pour nous aider, nous, à savoir de quel type de cheveux on a et donc quel type de produit on va utiliser. Donc, il y a déjà ce problème-là. On est le type 4, ensuite 4A, 4B, 4C. Ensuite, l'un des pièges qui peut venir derrière, c'est que je peux comprendre que ça puisse servir de béquille, entre guillemets, pour pouvoir marcher et avancer dans ce long chemin capillaire, mais très souvent, on risque de se retrouver enfermé dans un piège qui va consister à se dire que ah, moi j'ai un type de cheveux 4A, c'est mieux que le type de cheveux 4C, etc., etc. Et ça, malheureusement, ça va me rappeler une auteure magistrale comme Alice Walker qui avait parlé de colorisme. Lorsqu'elle a parlé de colorisme, c'était pour montrer qu'on peut voir des noirs, mais ils auront différentes teintes de mélanine, une différente concentration de mélanine, et selon la concentration de mélanine qu'ils vont avoir, ils seront réputés comme plus évolués et moins évolués. Et bien pour le cheveu, ça risque d'être pareil en fait, et c'est souvent le cas. C'est-à-dire que, on va dire que 4C c'est le pire, 4A c'est mieux, je vais tendre vers un 1A ou un 1B ou un 2C, etc., etc. Donc il faut vraiment faire attention à ce type de piège derrière la classification des cheveux. Si c'est une béquille pour vous aider au départ à avancer, pourquoi pas,
Mais il faut savoir que là, c'est un aspect, on va dire, scientifique, tel qu'aujourd'hui. Mais selon le paradigme ancestral, en tout cas tel que moi je l'ai appris auprès des anciens, on évite souvent de classifier. On va plutôt aller dans autre chose qui va consister à spécifier, c'est-à-dire qu'on va voir les spécificités de tel ou tel cheveu. Et comme on sait que nous sommes tous différents, nous avons tous un type de cheveux qui va être plus ou moins différent, et donc on va aller beaucoup plus en profondeur avec le cheveu, on va apprendre à l'écouter, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va se dire, ça c'est un type de cheveux qui réagit avec telle et telle chose. Ça c'est un type de cheveux qui va réagir avec tel ou tel produit. Parce que lorsqu'on va classifier, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur un seul sens, à savoir le sens de la vue. Je vois, c'est très bouclé, très frisé, un peu moins, un peu plus ondulé, je classe. Alors que nos anciens essayaient d'appréhender le monde, de prendre avec eux le monde, de comprendre le monde avec les 5 sens. Donc la vue, le toucher, l'odorat, etc. Donc ils essayaient d'englober la chose de manière la plus générale possible. Donc nous, lorsqu'on va prendre un cheveu, et en général on le laisse sur la tête plutôt, lorsqu'on va appréhender ce cheveu, on va le faire déjà d'un point de vue visuel, ensuite au toucher, parce que 2 cheveux bouclés de la même manière n'auront pas forcément la même texture lorsqu'ils vont être touchés, etc., etc., etc. Donc classification, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais en fait autant aller dans le cœur même de la chose, c'est-à-dire l'écoute d'abord de notre cheveu. Quand on voit que quelque chose qui peut ressembler à une béquille au départ peut rapidement devenir une barrière et voire même un cloisonnement finalement, comme la notion justement de colorisme, eh bien on va arriver dans du texturisme. Donc le type de cheveux va dire si vous êtes bien ou pas, si vous vous sentez bien ou pas. Et en fait, là où on voulait aller vers l'amour de soi, pour savoir comment s'occuper de notre cheveu, on risque encore une fois de s'enfermer dans une case. Donc tu auras un type de couleur, avec un type de cheveux, et donc on va commencer à te classer, etc., etc. Et nous sommes le seul peuple, bizarrement, qui a besoin de cette classification pour savoir comment s'occuper de nos cheveux. Maintenant, la question serait de savoir, est-ce que c'était dans ce but-là, ou bien c'est dans le but de pouvoir proposer quelque chose? C'est-à-dire que si je te dis que tu es 4A, eh bien va acheter tous ces produits-là. Si tu es 4C, va acheter tous ces produits-là. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi pour nourrir une certaine industrie? Ce n'est qu'une question que je pose.